tous une psychologie différente. Les gens pensent qu'ils sont les mêmes un peu partout, mais c'est faux. Nous sommes tous très différents. Bienvenue dans cette conférence. Donc, nous avons tous un corps physique particulier. Moi, je suis né avec ces traits-là. D'autres personnes naîtront avec d'autres traits, etc. Chacun a un trait particulier. Mais les gens ne savent pas que chacun a une psychologie particulière. Moi, j'ai certaines valeurs, positives et négatives, que d'autres n'ont pas. Chacun est une somme de valeurs mathématiques. Il a plus de valeurs positives, plus de valeurs négatives. Quel est le type de valeur positive? Quel est le type de valeur négative? Chacun a une psychologie particulière, un monde intérieur qui lui appartient. Nous avons le monde extérieur, le monde des relations, de la bourse de New York, la Tour Eiffel, voilà, le sud de la France, les plages, etc. C'est le monde de relations. On a trois types de relations dans la vie. Un type de relation, c'est la relation que nous avons avec le corps physique. Il faut bien se relationner avec. Le second type de relation, c'est la relation avec les gens. On se relationne avec les gens, on se relationne avec le voisin, avec le boulanger, avec le chef, etc. On a ce monde de relations. Et on a un troisième type de relation, c'est la relation avec nous-mêmes, avec notre psychologie. C'est ce qui importe le plus. La relation que l'on a avec nous-mêmes. Est-ce qu'elle est équilibrée ou est-ce qu'elle est déséquilibrée? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle n'est pas juste? Pensée, désir, émotion, peur, crainte, amour, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement, mais c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, que nous projetons à l'extérieur, qui se manifeste, mais qui vient de l'intérieur. Et les gens se manifestent bien avec les relations ou pas, avec le monde physique ou pas, mais en général, ils oublient presque totalement leur relation avec eux-mêmes, avec leur psychologie. Et ça, c'est un type de relation que nous devons apprendre aussi à développer harmonieusement. Les trois types de relations doivent être en parfaite, on peut dire, à un niveau le plus parfait possible. Il faut savoir qu'on est une multiplicité psychologique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a un ego. Qu'est-ce que c'est un ego? Un ego, c'est une somme de défauts. On a de la colère, on a de l'orgueil, on a de la vanité, on a de la paresse, on a de la gourmandise. Et en fait, chaque défaut, chaque valeur négative, on peut dire, c'est comme une personne qui se bat entre elles. Par exemple, je me lève le matin, je vais dire, je vais marcher. Et un autre défaut peut dire, non, moi je veux rester à la maison, je veux lire le journal. Et donc là, on a, je vais marcher, je veux lire le journal, je veux marcher. Donc là, on a déjà une bataille entre deux égos. Mais un troisième peut venir dire, moi, je veux aller me doucher parce que, voilà, il faut que je vais me doucher et après, j'ai envie de partir au supermarché parce que j'ai envie d'aller acheter des barres de céréales. Et donc, je fais quoi? Je vais marcher, je vais lire le journal ou je vais au supermarché. Et on a cette bataille à l'intérieur de nous. On est une multiplicité psychologique. Chaque valeur se bat entre elles, en fait. On n'a pas une intégration totale, on n'est pas un. Une pleine conscience, une, mais on est plus une somme de valeurs, voilà, qui, durant la journée, se manifestent. Et il faut apprendre à voir ces valeurs. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui est très pur, c'est ce qui s'appelle la conscience, l'essence. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est cette partie de nous qui est pure. C'est l'âme, on peut dire. On a une petite âme et l'objectif de la vie, c'est de la faire grandir le plus possible. Et pour cela, il faut faire un travail sur elle, sur son âme personnelle. Pourquoi? Pour la faire grandir. Comme vous faites grandir votre jardin avec vos fleurs, il faut faire grandir votre âme avec ses vertus, les vertus qui peuvent représenter les fleurs. Donc voilà, on a une essence ou une conscience à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait qu'un bébé est pur. En fait, on voit son essence. Il a juste l'essence. Il n'a pas encore d'ego. Il n'a pas encore eu de personnalité. Il sait pas ce que c'est le français, l'espagnol, le chinois. Voilà, il découvre ses parents. Ok, ok, c'est comme ça ici. Mais il n'a pas de conditionnement. Il est pur. C'est l'essence pure. Et en fait, nous, on vit comme en inconscience, c'est-à-dire qu'il nous arrive des choses dans la vie qui fait qu'on perd conscience. Par exemple, un accident, quelqu'un est mort, en fait, on va perdre conscience, on va perdre notre équilibre, on a perdu cette essence. Et on réagit, il faut que je trouve une solution, faut que. Mais voilà, on a perdu cette nature originelle, pure que nous avions, parce que la vie est tellement rapide qu'on s'en souvient pas, on n'a pas le temps, en fait. Donc, on dégénère, on se déséquilibre et on devient de plus en plus égoïque, on a des problèmes, des réactions, des réactions, des réactions. La réaction n'est pas quelque chose qui vient de l'essence, c'est, on peut dire, un accident, une chaîne comme ça, mais qu'on n'arrête pas. Ce qu'il faut, c'est l'action. L'action, c'est quand on s'arrête et on réfléchit.
je vais faire ça. Et on le fait. Ce n'est pas une réaction, c'est une action, ce qui est complètement différent. Et donc, on doit reprendre conscience, reprendre conscience de notre nature, de qui on est. On est cette essence et on doit la développer au maximum. Donc, on peut tomber, on va tomber, c'est sûr. Un enfant, avant de savoir marcher physiquement, il tombe 2000 fois. Et pour savoir marcher sur le chemin de la vie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est sûr qu'on va tomber. Tomber, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réagir. Ok, mon ego il a réagi, mon ego il a réagi, c'est pas grave. On rectifie, on corrige, on rectifie, on apprend, on devient plus sage, on rectifie, on devient plus sage. Donc voilà comment faire réveiller cette conscience et on va apprendre à la réveiller. Donc on a 3% de conscience, on peut dire. C'est ce que des psychologues allemands ont découvert. Et on a 97% de subconscient, inconscient, infraconscient. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des niveaux d'inconscience. C'est des niveaux de choses qu'on ne connaît pas en nous-mêmes. Il y a des niveaux de profondeur en nous-mêmes qu'on n'a pas, on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est ça l'inconscient. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On est inconscient de quelque chose. On est inconscient de nous-mêmes, de ce qu'on a à l'intérieur. On a 3% d'essence, de conscience. Ok, je suis un être humain, je suis né là, je suis comme ça c'est mes valeurs, c'est qui je suis, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Voilà, on a 3% de connaissance sur nous-mêmes et on a 97% d'inconscience. Et en fait, il faut rentrer en soi-même pour pouvoir allumer la lumière, donner de la lumière à l'obscurité. Donc on apprendra à faire cela à travers la méditation, à travers la réflexion, etc., etc., etc. 3% de conscience en général, certaines personnes en ont plus, certaines personnes en ont moins, mais par exemple 10% de conscience, on dit que les guerres seraient impossibles dans le monde. Si l'humanité avait 10% de conscience, naturellement on comprendrait ce qu'on fait, en fait, ça de mal, ça affecte les autres, le karma, et on n'agirait pas comme ça. La conscience, en fait, elle capte la vérité cosmique, elle capte cette vérité. Elle capte que c'est la loi du karma, que Dieu est réel, qu'on peut sortir en astral, que euh, on comprend la vie en fait, intimement, personnellement. C'est une connaissance, c'est vraiment l'intelligence de l'être humain, c'est sa conscience. Et en fait, on a perdu cette conscience. Et maintenant, il nous reste 3%. Plus on arrive à vivre, on a conscience. Ah, ça c'est bien, ça c'est mal. Oh, je suis sur la place là. Et donc, il faut que je vais à la boulangerie. Je suis conscient qu'il faut que je vais à la boulangerie. Mais certaines personnes sont complètement endormies. Ils se rendent pas compte. Ils vont là-bas, ils vont là-bas. Ok, mais ils savent pas pourquoi. Voilà, ils sont des zombies. C'est ça un zombie. C'est quelqu'un qui n'a plus de conscience. En fait. Et ce qu'on fait, il faut se réveiller. Il faut éveiller sa conscience. 4%, 5%, sortir en astral, sortir dans les mondes internes, devenir plus intelligent, il faut augmenter ce pourcentage de conscience libre. On a l'ego comme on a à l'intérieur de nous. L'ego, c'est une somme de valeurs négatives. Et à l'intérieur de l'ego, on a l'essence. C'est-à-dire que par exemple, un jour, quelqu'un est venu nous crier dessus, on avait l'essence, et en fait, on s'est renfermé. On a reçu l'idée négative, la projection négative, et du coup, on a enfermé notre essence. Ah, et du coup, on réagit avec colère maintenant. Notre essence s'est fait attraper. Ce qu'il faut, c'est libérer cette essence. Comment libérer cette essence? Il faut casser l'ego. Il faut réfléchir, comprendre que l'ego, c'est stupide. Il y a une réaction bien meilleure que l'on peut adapter. L'action, on peut dire, de l'essence. Et naturellement, du coup, l'ego va tomber et l'essence va se libérer et agir par la sagesse, la réflexion et plein d'autres choses que nous allons voir dans ces cours. Donc il faut libérer cette essence qui est emprisonnée dans l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Comme on a dit, c'est une somme de défauts psychologiques. L'ego était connu dans toutes les cultures. En Égypte, on les appelait les démons rouges de Seth. Seth, c'est l'ego, c'est les démons de l'ego. Et l'initié, nous, on devait décapiter l'ego. On devait décapiter Seth. Voilà, au Tibet, on appelle ça les agrégats psychologiques. C'est pareil, c'est des valeurs psychologiques qu'il nous faut éliminer. Dans le christianisme, c'est les démons et les 7 péchés capitaux. Les démons ne sont pas à l'extérieur. Oui, il existe des démons à l'extérieur, mais en fait, le plus important, c'est les démons qu'on a à l'intérieur que nous devons éliminer. Et là, on va comprendre la signification du djihad. Le djihad, c'est une guerre contre ces démons personnels intérieurs pour arriver aux cieux, pour être purifié. En fait, il faut se libérer des infidèles à Dieu, les infidèles qui sont à l'intérieur de nous, qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées, qui sont mauvais, etc. Il faut se libérer de ces infidèles. C'est ça le grand djihad. Ce n'est pas une guerre extérieure, c'est une guerre spirituelle. Voilà, dans la mythologie grecque, on dit c'est la méduse
que l'initié a coupé sa tête. Il faut couper la tête de la méduse. Sur les belles églises que nous avons en France, c'est les gargouilles qui sont à l'extérieur de l'église qui représentent les démons. Et l'église représente une âme, l'âme d'un initié, l'âme de quelqu'un. Et les gargouilles sont à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'âme. Chez les Perses, c'est Ahriman. Voilà, dans toutes les cultures. Au Moyen Âge, le dragon. Dans la mythologie nordique. En fait, la mythologie, c'est des histoires qui sont connectées à notre psychologie, pour que nous comprenions à travers d'histoires, de symboles, d'images, etc., etc. La mythologie, en fait, c'est une forme de connaissance, on peut dire imaginatif, pour éveiller, pour nous montrer le chemin dans la vie. Et donc le dragon, l'histoire du dragon nordique, fait partie de cette connaissance. Shakespeare disait être ou ne pas être, c'est-à-dire être la divinité ou être l'ego, le moi. On n'est pas dans l'être. L'être, un synonyme, c'est Dieu. Est-ce qu'on est, on va devenir Dieu ou est-ce que on va devenir l'ego? Donc on a cette lutte à l'intérieur de nous et c'est à nous de choisir d'instant en instant notre camp. Les égos, c'est comme beaucoup de personnes dans notre intérieur qui se battent entre elles. Et il faut justement les détecter, les analyser et les éliminer. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est la personnalité? Parce qu'on a aussi une troisième chose qui s'appelle la personnalité. Donc on a l'essence, la conscience, on a l'ego et la personnalité. La personnalité, en fait, c'est un véhicule, c'est quelque chose qu'on nous a créé. Donc quand on est né, on n'avait pas de personnalité, mais on a vu nos parents qui agissaient de cette manière et on a dit, je vais agir de cette manière. On a vu l'école qui agissait d'une manière, comporte-toi ainsi, comporte-toi ainsi. Bon, on a créé une personnalité en fonction du lieu où on a vécu. C'est quelque chose de neutre, en fait. Les gens pensent qu'il y a juste le positif et le négatif, mais il y a aussi le neutre dans la vie. Et en fait, c'est quelque chose de neutre qui a pu être polarisé avec les choses de l'esprit, de Dieu, super, la valeur, la conscience, etc., c'est cool, mais ça a pu être polarisé avec les choses négatives, malheureusement. Et en fait, on peut dire, on n'a pas forcément choisi notre personnalité. Elles nous ont tombé dessus en fonction de la famille, en fonction de l'éducation, etc. Même si le karma a joué une influence dans la famille dans laquelle on est né. Donc, par conséquence, la personnalité, le pays qui nous a éduqués, l'éducation, etc. Donc, on a une forme quand même de responsabilité, mais en tout cas, dans cette vie, on va dire, voilà, c'est pas de notre faute. Elle nous est tombée dessus et on l'a développée. Voilà, certains aiment le foot, le foot, le foot. Ils se sont fait conditionner, attraper par la société. Et en fait, il faut dépolariser cette personnalité pour la polariser avec l'esprit, avec les choses dignes, les valeurs, force, la puissance, la lumière, en fait. Donc, voilà ce qu'est la personnalité. C'est quelque chose de neutre, quelque chose qui s'est créé et s'est nourri, en fait, avec l'expérience que vous devez polariser correctement. Voilà, à travers le sport, les amis, etc., 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 la vie normale. Et la personnalité, c'est quelque chose qui est temporaire, c'est-à-dire que Dieu, c'est éternel, bien sûr, la personnalité, elle va disparaître quand on va aller au tombeau, mais l'ego ne va pas disparaître. L'ego, il va se réincarner, en fait, parce qu'il y a du karma derrière. Et tant qu'on n'a pas compris nos erreurs, tant qu'on n'a pas payé jusqu'au dernier centime, l'ego se répétera. Donc, l'ego n'est pas quelque chose qui va disparaître dans cette vie. Il faut libérer la conscience. Il faut libérer le plus de conscience pour que dans la prochaine, on arrive avec beaucoup de conscience et du coup, moins d'ego et on continue le chemin de purification jusqu'à arriver, on peut dire, au paradis ou il y a même plus que le paradis, il y a des mondes encore supérieurs. On en parlera dans d'autres vidéos. Petit à petit, je vous expliquerai tout. Et on a besoin pour ça de l'auto-observation. Qu'est-ce que c'est l'auto-observation? Donc l'auto, ça veut dire soit observation, on connaît, observer. Donc en fait, en général, les gens observent, ils regardent les paysages, ils regardent ce qu'ils ont autour d'eux, ça c'est observer, on regarde. Mais en fait, il faut regarder sa psychologie, c'est-à-dire quand je suis en relation avec ma femme, avec mon maman, avec une personne, n'importe qui, regardez qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Donc peut-être que je suis en train de la juger, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, déjà, j'ai détecté une valeur, peut-être l'orgueil, je me crois supérieur à la personne, là, j'ai déjà détecté. Donc, tout ce qu'on voit, c'est la première chose. Avant de pouvoir changer quelque chose, il faut savoir que cette chose existe. Donc, déjà, j'ai su. Et en fait, l'auto-observation, c'est ça, c'est de s'observer, de se regarder soi-même pour savoir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et se connaître. Et on va se connaître, on va savoir les valeurs qu'il faut qu'on élimine
et on pourra les éliminer. Via la réflexion, l'intelligence, la sagesse, on avancera, on avancera, on avancera. Mais ça, ce sera le thème de prochaine vidéo. Donc voilà, on peut faire des cours, c'est gratuit ensemble. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Je fais juste ça parce que j'aime partager cette connaissance. Si ça vous intéresse, contactez-moi et je vous recevrai avec plaisir. Merci à vous. Bye.